Alpha et Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. Oh, par toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Dans ta maladie, rien n'est impossible à Dieu. Je reconnais que tu peux tout, mon roi. Dans ta situation, rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire, Seigneur. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Même si rien ne marche, laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus est là. Il va faire sa gloire dans ta vie. Seigneur, même si les médecins ont dit c'est fini pour toi, laisse-moi te dire, Seigneur Jésus est là. Il a encore de l'espoir pour toi. Oh, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est depuis 2009 j'avais enregistré ces cantiques. Alléluia. Depuis 2009. Mais comme je n'avais pas eu le temps de faire la promotion, les gens ont chanté dans leur manière aussi. Alléluia. Mais ce matin, je voulais t'exhorter un peu. On ne vend pas les cantiques parce que la Bible dit que nous puissions donner gratuitement. Alléluia. Mais ce matin, je ne te vends pas, mais je voulais seulement que tu puisses me soutenir parce que je dois faire la promotion. Tu vois, beaucoup de gens ont chanté ça. Mais moi, j'avais chanté ça depuis 2009. Alléluia. Voilà, à Abidjan, j'ai fait ça à Abidjan. Amen. Mais ce matin, je voulais que tu puisses soutenir l'œuvre de Dieu avec $50, avec $30, avec $20, selon ce que le Seigneur te met à cœur. Alléluia. Et la première personne qui peut soutenir l'œuvre, il peut se lever, il peut prendre un clé USB, tu vas écouter, ça va. Il y a beaucoup de cantiques dedans qui est profond. À cause de temps, je ne peux pas chanter tout. Alléluia. Voilà. Si le Seigneur te touche, tu peux soutenir avec $50,
$30, $20, $10. Si tu es là, tu peux te lever pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais passer à la radio, à la télé. On doit payer l'argent pour ça. Venez. Ta gloire. Que Dieu te bénisse. Seigneur, fais-moi voir. Venez. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Venez. C'est cantique. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a une maman qui était malade à Abidjan. Quand elle écoutait ces cantiques, elle était guérie. De la même manière que toi aussi, le Seigneur peut te guérir. Ta gloire, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Seigneur, fais-moi. Venez. Avec $10, tu peux prendre. Avec $10 pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ta gloire. Il reste combien? Il reste seulement 4. Qui peut prendre aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Seigneur, fais-moi. Il reste 4. Ta gloire. Il reste 4. $10 au lieu que c'est le côté. $20 au lieu que c'est le côté. Mais nous avons besoin de personne en haut. Pour nous multiplier en haut. Alléluia. Nous avons ça pour battre sous. Au cause de la sous sa bénédiction pour nous battre sous. Alléluia. Et tu as les 4 personnes. Nous sommes à 4 nous sommes. Pour nous kabila pe battre sous. Alléluia. Au cause de ça. Zamba au pambola. Et tu as les 4 personnes. Nous sommes à l'amour. Et vous allez à madame. Alléluia. Et Seigneur nous veut ça. Et tu as les 4. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la fin du kit, vous pouvez passer au secrétariat. Vous allez faire votre commande et on va déposer là-bas. Vous allez recevoir cela. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Pasteur, tu peux reprendre ta tablette, s'il te plaît? Oh, il chante bien. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bino botika na banzembo bobiyembelanga mikolo nyonso botia banzembo asika. Nayoka banzembo asika na groupe ya ba jeune le samedi. Mais awa kako yakala kala fiske na boyo yakala. Les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque. Pourquoi Dieu renouvelle-t-il ses bontés? Parce qu'il sait que l'homme n'aime pas la monotonie. Ta gloire, yemba, yemba, yemba. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous disons Amen. J'espère que Papa Fisquet et son groupe vont exploiter cette clé ISB de manière à ce que dans les jours qui viennent, nous puissions en savourer le contenu. Vous dites avec moi, Amen. Et puis, je souhaiterais que nos bien-aimés du grand cœur s'arrangent pour que tous les vendredis deviennent un grand culte. Nous puissions prendre le temps de glorifier notre Dieu, de lui laisser l'espace de se manifester et de démontrer qu'il est vivant. Je vous prie de bien vouloir vous lever et de lire avec moi la parole de Dieu qui se trouve dans les livres de Josué chapitre 24,
versets 14 à 15. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. Et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Dans d'autres traductions, il est dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Viens, parle à chacun de nous. Dans la puissance du Saint-Esprit, nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Josué vient juste après. Donc le thème que nous allons suivre aujourd'hui, c'est sauver pour servir. Voilà le thème. Sauver pour servir. Josué vient à la suite de Moïse. Les hommes et les femmes qui avaient été témoins de merveilles de Dieu, qui les a sauvés par sa main puissante pour les sortir de l'Égypte et les amener vers la terre promise, une bonne partie de ces hommes et de ces femmes étaient décédés. Il y avait une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, malgré tous les témoignages de leurs parents, n'avait plus un cœur totalement dévoué à l'Éternel. Ils commençaient à adorer le Dieu de l'Euphrate et le Dieu des Amoréens. C'est pourquoi, en ce jour solennel, Josué les appelle et leur demande de faire un choix. Il dit, vous ne pouvez plus marcher devant Dieu, clopin, clopant. Vous devez choisir finalement qui vous voulez servir. Ou c'est Dieu qu'ont servi vos parents en Égypte, ou le Dieu des Amoréens dans le pays de lequel vous habitez. Mais moi, je vous l'ai dit ouvertement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ce texte, nous voyons clairement que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'admet pas de mélange. Où on est avec lui, ou on n'est pas avec lui. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu et en même temps on est dans les sciences occultes. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu et en même temps on est dans des mouvements ésotériques. On ne peut pas mélanger le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au fétiche, à la magie, au talisman. Non, on ne peut pas être chrétien en même temps occultiste. Vous devez choisir. Le dimanche passé, nous avons dit que chacun doit choisir. Où tu es dans le monde, tu restes dans le monde. Où tu es avec Dieu, tu restes avec Dieu. Et nous avons conclu en disant que chacun choisisse et garde sa bande. Aujourd'hui encore, je viens vous dire que vous devez choisir qui vous voulez servir. Vous voulez faire allégeance à qui? À Dieu ou au monde? À Dieu ou à Satan? Mais si Dieu vous touche et vous choisissez de le servir, ce serait une bonne chose. Mais cet engagement de servir Dieu doit d'abord être un engagement personnel et ensuite familial. Personne ne peut servir Dieu s'il ne le connaît pas. Nous devons nous-mêmes prendre l'engagement de le servir
et travailler pour que nos membres de famille connaissent Christ et qu'à leur tour, ils servent le même Dieu. Alors s'accomplira la parole de l'Éternel qui dit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mais quels sont les préalables nécessaires pour s'engager au service de Dieu? Dans le cadre de ce partage d'aujourd'hui, je m'en vais vous donner 5 préalables nécessaires pour s'engager au service de Dieu. Le premier service, connaître Dieu. Vous ne pouvez pas servir un maître que vous ne connaissez pas. Et d'ailleurs, dans Matthieu 7, il est dit qu'au dernier jour, il y a des gens qui diront, n'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré beaucoup de miracles en ton nom? Et le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est bien de servir Dieu, mais c'est mieux de le connaître. Ça ne sert à rien de le servir sans le connaître. Vous me direz, c'est vrai, on peut servir Dieu sans le connaître. Mais oui, dans l'Ancien Testament, dans les livres de Néhémie, on nous parle d'un certain Barzillai, les Galadites, un païen incirconcis qui s'est marié dans la famille de Barzillai et qui a commencé à porter le nom de la famille de Barzillai. Il est devenu même un prêtre dans le temple de Dieu. Et Dieu va demander à ce que chacun donne sa généalogie. C'est en ce moment-là qu'on va découvrir ce faux prêtre, ce faux juif. Aujourd'hui encore, il y a de faux pasteurs parmi nous, il y a de faux apôtres, de faux évangélistes qui ont l'apparence de connaître Dieu, mais qui ont renié celui qui en fait la force. Ils se font passer pour des pasteurs, mais ils sont dans la cabale juive. Ils se font passer pour des pasteurs, mais ils sont dans l'ordre de Melchisédek. Ils se font passer pour des apôtres, mais ils sont dans des mouvements ésotériques. Ils se font passer pour des hommes de Dieu, mais ils sont dans les traditions de leurs ancêtres. L'Église est infiltrée de partout. Oui, ils sont entrés de loups ravisseurs, mais habillés en peau d'agneau. Nous avons donc le devoir d'exercer notre discernement pour ne pas nous fier à n'importe qui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien de chanter à la chorale, c'est bien de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est bien de faire tout ce que vous faites, mais si vous ne connaissez pas Dieu et Dieu ne vous connaît pas, vous perdez votre temps. Et la Bible est claire, pour que Dieu vous connaisse, Jésus l'a dit dans Marc 1, verset 15, vous devez vous repentir et croire en lui. Oui, vous devez vous repentir et croire en lui. Seuls ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont placé leur foi en Jésus connaissent Dieu et sont connus de Dieu. Deuxième préalable nécessaire, vous devez vous sanctifier. Et c'est ce que Josué dit à son peuple. Vous devez vous sanctifier. Vous devez servir Dieu avec crainte et de façon irréprochable. Vous devez vous séparer des fausses divinités souillées. Vous devez vous séparer. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 3-4, il est dit, cherchez parmi vous des hommes remplis du Saint-Esprit, de qui l'on rende un bon témoignage. C'est ici où on parle du témoignage. Et le témoignage nous renvoie au caractère. Vous devez avoir une bonne réputation. Vous devez avoir un bon témoignage des hommes de l'intérieur et des hommes de l'extérieur. Vous devez avoir une conduite qui n'expose pas l'évangile au blâme de païens. Vous devez être des modèles tels qu'en vous imitant, les hommes parviennent jusqu'à Christ. Troisième préalable,
vous devez vous consacrer. Nul ne peut servir 2 maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, 24. Vous devez vous consacrer à l'Éternel. Et votre consécration doit être une consécration totale. Vous devez donner ce que vous êtes et ce que vous avez. En son temps, lorsque Dieu avait décidé de sortir les enfants d'Israël de la servitude égyptienne, le Pharaon avait cédé à la demande de Moïse et lui a dit, vous pouvez partir, mais vous laissez vos biens. Mais Moïse a dit au Pharaon, nous ne laisserons rien. Nous devons partir, célébrer, rendre un culte à notre Dieu avec nos biens. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne veulent pas mettre leurs biens à la disposition de l'œuvre, oubliant qu'ils ne sont que des simples gérants. Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Et si tu as tout reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si cela ne t'a été donné? Dans le psaume 24, verset 1, il est dit que c'est Dieu qui est le propriétaire du ciel, de la terre et de tout ce qui se trouve. Nous ne sommes que de simples gérants. Lorsque Dieu, le Maître, en a besoin, nous devons être prêts à les lui donner. Dites à votre voisin, vous devez servir Dieu, vous, avec vos biens. Dites-le lui. Dites avec moi, Amen. 4e préalable, l'onction. Jésus a dit à ses apôtres, ne partez pas, attendez que vous soyez revêtus de puissance. Alors seulement vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, l'onction nous renvoie à la qualification d'en haut. Dieu va vous rendre capable de le servir, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur la nécessité de connaître son don. Ne vous engagez pas dans une commission dont vous ne détenez pas la grâce. Sinon, vous allez forcer. Avec Dieu, on ne force pas. Chacun doit porter le numéro de sa chaussure. Moi, je ne sais pas chanter, malgré le fait que j'aime la musique. Je ne peux pas aujourd'hui dire que je fonde le groupe Fouti Gospel Musica. Ça ne marchera pas. Je vais forcer et je vais m'arrêter, je n'irai pas loin. Dis à ton ami, à chacun sa grâce. Dis-lui. Et travaille selon la grâce que tu as reçue de Dieu. Moi, parfois, quand je suis au bureau, j'entends la chorale chanter. Ils répètent la même chose plusieurs fois. Ils répètent la même chose plusieurs fois. Moi, je ne peux pas être là. Mais répétez la même chose. Répétez. Non, on dit. Passons à autre chose. Oh, dites avec moi, Amen. À chacun sa grâce. Il y avait un papa parmi nous qui a choisi de faire l'école biblique. Il a suivi la formation et c'était maintenant le moment de la pratique. Il devait préparer son message. Il avait les livres sur toute sa table, plein de livres, des commentaires, des traductions de tous bords. Il ne dormait plus. Sa femme était venue me voir pour me dire, pasteur, tu vas tuer mon mari. Ça fait 3 jours qu'il ne dort pas, au motif qu'il prépare son message. Vous voyez. Mais il y a des gens qui ont la grâce. Il peut préparer un message en 10 minutes. Elle est prête. Et le message est prêt. Et il vient, il le livre. Et vous sentez que c'est logique. C'est cohérent, c'est pertinent. C'est une grâce. Il y a des gens qui ont la grâce de chanter. Il peut se lever, il gratte sa guitare, et puis il chante, et c'est parti. À chacun sa grâce. Et nous devons nous engager à travailler selon la grâce que nous avons reçue. Oh, dites avec moi, Amen. Si vous portez un numéro de chaussure qui n'est pas le vôtre, simplement parce que vous l'avez envié, elle est jolie,
Vous portez le numéro 43 et puis on vous donne les 42. Vous dites, je vais quand même forcer. Son cuir est souple. Il n'y a pas de problème. Forcez, ça entre. Ok, vas-y. Mais vous n'irez pas loin. Pourquoi? Si vous portez du numéro 9 et on vous donne le numéro 8, est-ce que vous pouvez aller loin? Pourquoi? Ça va serrer. Ainsi en est-il de ministère. Ne vous engagez pas dans une voie où vous n'avez pas reçu la qualification d'en haut. 5e préalable nécessaire. Il faut une formation et une maturité spirituelle. La Bible est claire. Que celui qui appelle au ministère, notamment le ministère de la parole, soit capable de réduire au silence les contradicteurs, qu'il soit capable de se défendre avec respect et douceur devant quiconque lui demande raison de l'espérance qui est en lui. 1 Pierre 3, verset 15. Vous aurez compris qu'on ne peut pas faire l'apologie de la foi si on n'a pas la formation requise. Dans 2 Timothée 2, verset 2, il est dit: ce que vous avez entendu de moi en présence de plusieurs témoins, confiez-les à des hommes fidèles et capables. Nous avons 2 critères. Il y a un critère d'ordre éthique, un critère d'ordre de compétence. Vous devez être capable. Et dans Isaïe 43, verset 10, il est dit que non seulement nous devons savoir, mais nous devons croire et nous devons comprendre, ce qui nécessite une formation. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Timothée 3, verset 6, de ne pas confier les responsabilités aux jeunes convertis. Alors, comment servir Dieu? Nous ne devons pas servir Dieu comme nous voulons, mais nous devons servir Dieu comme il veut. Je vous invite à lire avec moi 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux et témoin des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour des honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont été confiés. Mais soyez des modèles du troupeau. Alors quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Dites avec moi, Amen. L'apôtre Pierre nous donne dans ces passages un tableau de bonnes et de mauvaises manières de servir le Seigneur. La bonne manière, c'est de le servir avec dévouement, volontairement, non par contrainte. Et l'apôtre Jean, dans Jean 15, 21 et suivant, Jean 21, verset 15 et suivant, il dira que nous puissions servir Dieu avec amour. C'est pourquoi Jésus va poser la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime, paie mes agneaux. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Oui Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime, paie mes brebis. Notre service doit être l'expression de notre amour pour Dieu.
aimons d'abord Dieu avant d'aller les servir. Ça ne sert à rien de servir Dieu à contre-cœur. Nous devons les servir avec amour. Et dans les psaumes 100, versets 1 à 3, nous dit, servez l'Éternel avec joie. Nous devons servir l'Éternel avec joie, non en gémissant, non en murmurant. Et Josué 24, verset 14 à 15, il dit, nous devons servir l'Éternel avec crainte. Nous devons servir l'Éternel d'une manière irréprochable. Nous devons servir l'Éternel avec intégrité, avec fidélité. Dans 1 Timothée, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, il est dit qu'il y a des gens qui annoncent l'évangile pour des motifs impurs. Il y en a d'autres qui l'annoncent pour des motifs purs. Mais nous faisons-le pour des motifs purs. Et parmi les motifs impurs que dénonce l'apôtre Pierre, c'est la cupidité. Ne faites pas le travail de Dieu pour vous enrichir. Non. Hier, nous avons vu avec les jeunes dans l'enseignement que je suis en train de donner sur comment réussir dans la vie. Alors hier, nous avons suivi la première partie sur les causes qui conduisent les gens à l'échec. Et je leur ai dit que parmi les causes, le mauvais pasteur. Si vous êtes connecté à un mauvais pasteur, il peut vous amener à l'échec. Oui, si vous êtes en contact avec un pasteur cupide, il peut vous dire n'importe quoi pour s'emparer de votre portefeuille. Je lui ai donné l'exemple d'un frère. Ce frère avait beaucoup de biens en Europe, ici, au Congo. Mais il est tombé dans les circuits des escrocs. Et finalement, on lui a bouffé d'abord 60 000 $. Et après une prédication, il est venu me voir pour dire, mais pasteur, tu as dit que lorsqu'on veut s'en prendre de grandes décisions dans la vie, il faut toujours associer les pasteurs. Voilà pourquoi je viens te voir pour te dire que j'ai préparé une surprise pour toi. Je suis en contact avec un groupe de bailleurs de fonds qui veulent venir investir ici au Congo. Ils vont mobiliser pratiquement 30 millions de $. Et moi, je les aide à pouvoir transférer leurs fonds ici. Et ils ont promis de me donner 30%. 30% de 30 millions, c'est combien? 9 millions. Combien? 30%, c'est combien? C'est 9 millions. Alors, j'ai planifié de te faire une réserve, une surprise agréable, mais aussi une surprise à l'église, en payant ma dîme et puis en achetant une parcelle pour l'église en ville. Moi, je dis, mais c'est vraiment alléchant. Laisse-moi le temps de prier, mais ne fais rien. Après la prière, je suis rentré lui dire, non, le Seigneur m'a dit, ne t'engage pas, c'est une mauvaise voie. N'avance pas. Tu as déjà dépensé 60 000, ça suffit, mais n'avance pas. Parce que c'est une voie sans issue. Oh, dites avec moi, Amen. Il a promis de m'écouter. Mais après, il a été récupéré par d'autres pasteurs. Vous voyez là où ça blesse. Un fidèle qui est dans une église, mais qui a 3, 4, 5 pasteurs. C'est inconcevable. Et les autres pasteurs l'ont récupéré et l'ont encouragé dans la voie. Ils ont commencé à organiser des veillées chez lui. À mon insu. Ils ont taillé en pièces tous les conseils que je lui ai donnés. Il a commencé à vendre ses biens. Et laissez-moi vous dire, au finish, il est mort plus pauvre que ses papas et ses mamans paysans. Il est mort dépouillé de tout à cause de faux pasteurs qui l'encourageaient à vendre tous ses biens parce qu'ils attendaient la dîme. La motivation de ces pasteurs, ce n'était pas une motivation pure. C'était simplement se servir, qu'ils vendent et me donnent la dîme. Et puis, la vie continue, jusqu'à ce que cet homme se ruine. Oh, dites avec moi, Amen. Vous qui servez l'Éternel,
N'attendez pas d'être payé par les fidèles que vous paissez. Attendez votre soutien de la part de l'Éternel. Aimez les fidèles, n'aimez pas leurs biens. Sinon le jour où ils vont refuser de vous donner leurs biens, vous n'allez plus les porter dans votre cœur et vous aurez des problèmes avec celui qui a versé son sang pour le racheter. Oh, dites avec moi, Amen. Servez l'Éternel sans relâche, car il est dit dans Proverbe 18, verset 9, que celui qui se relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Servez l'Éternel sans négligence, car il est dit, maudit soit celui qui fait le travail de l'Éternel avec négligence. Servez l'Éternel avec endurance. C'est pourquoi il est dit dans 1 Pierre 4, verset 1, armez-vous de la pensée de souffrir. Le travail de Dieu ne se fait pas dans la facilité. Il y a un prix à payer et vous devez être exercé à l'endurance, sinon vous abandonnerez. Un jour, je causais avec un jeune CP qui était en train d'implanter, il me dit, mais papa, moi je ne comprends pas. Ces fidèles, je ne les comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Aujourd'hui, ils viennent à 50 et puis à la prochaine réunion, ils sont à 18. Je dois encore passer, les visiter, les inviter. Aujourd'hui, ils viennent à 30. La fois prochaine, vous le verrez, ils sont à 15. Mais papa, c'est fatigant. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils viennent régulièrement? J'ai dit, tu dois continuer à prêcher, à les visiter. Oh, dites avec moi, Amen. C'est comme ça. Il y a des gens qui disparaissent, ils disparaissent pendant 6 mois. Et puis ils réapparaissent. Maintenant, avec les problèmes que nous avons des chrétiens vagabonds. Aujourd'hui, il est dans cette église, demain, il est dans l'autre église. Il change les églises comme il change de chemise. C'est pénible. Mais il faut continuer, il faut être persévérant. Il faut être persévérant, il faut être persévérant et ne jamais céder au découragement. Lorsque nous aurons servi le Seigneur, que pourrions-nous attendre de lui? Que espérer de Dieu après l'avoir servi? D'Exode 23, versets 24 et 25. Veuillez vous lever, nous allons lire ces textes à haute voix. Exode 23, versets 24 et 25. Je vous attends. Non, fermez la Bible là du téléphone, je ne l'aime pas. Fermez ça. Exode 23, versets 24 et 25. Vous y êtes? Veuillez lire 1, 2, 3. Allez-y. Continuez. Continuez jusqu'au verset 26. Nous disons Amen. Vous n'adorerez pas leur Dieu et vous ne leur rendrez pas de culte. Vous n'adopterez pas leurs pratiques religieuses. Au contraire, vous renverserez leurs statuts et vous mettrez en pièces leurs stèles sacrées. Vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Alors, je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Et je vous préserverai des maladies. Il n'y aura pas dans votre pays de femmes qui avortent ou qui soient stériles.
je vous ferai parvenir à un âge avancé. Dites avec moi, Amen. Veuillez vous asseoir. Lorsque vous servez l'Éternel, il vous bénira. Lorsque vous servez l'Éternel, il pourvoira vos besoins fondamentaux, l'eau et le pain. Lorsque vous servirez l'Éternel, il vous garantira une bonne santé. Lorsque vous servirez l'Éternel, il vous donnera une longue vie. Lorsque vous servirez l'Éternel, il vous protégera. Dites avec moi, Amen. Lorsqu'on sert l'Éternel, il ne faut pas seulement attendre de l'argent. Il peut te donner de l'argent, mais il peut aussi te donner ce qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Il n'y a pas de bénévolat. Dans Hébreux 6, verset 10, il est dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier vos sacrifices que vous faites pour lui et pour ses serviteurs. Il vous payera d'une manière ou d'une autre. Il vous rendra fécond. Il ne permettra pas que la stérilité vous écrase. Dans 1 Timothée 3, verset 13, il est dit que ceux qui s'acquittent d'une manière convenable de leurs responsabilités acquièrent un rang honorable. Tous ceux qui font correctement leur travail seront respectés, seront honorés. Oh, ce ministère de la parole est un bon ministère, mais depuis quelque temps, il a été infiltré par des aventuriers, des voyous religieux. Conséquence, les pasteurs ne sont plus respectés. Lorsque vous voyagez, vous mettez votre col pastoral, on va vous fouiller comme un vulgaire type à l'aéroport. Mais si vous enlevez votre col pastoral, vous passez sans problème. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, beaucoup de loups ravisseurs s'étaient glissés parmi les hommes de Dieu et ont exposé l'évangile au blâme de païens. Mais en principe, lorsqu'on fait bien son travail et qu'on est quelque part où il y a des enfants de Dieu, ces enfants de Dieu s'empressent à vous saluer, à vous servir, à vous rendre des services le plus rapidement possible. Parce qu'un enfant de Dieu qui connaît la valeur d'un homme de Dieu, même si ce n'est pas son pasteur, il le respecte à cause du simple fait qu'il est ministre de la parole. La Bible nous dit que si nous faisons bien son travail, Dieu va nous élever. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 28, il est dit, tu as été fidèle dans peu de choses, maintenant je te fais maître de grandes choses. Bien-aimés, faites bien le travail de Dieu. Dieu sera miséricordieux envers vos enfants. David a servi l'Éternel. Et Dieu a rendu témoignage de David en disant, voici l'homme selon mon cœur. Son fils Salomon l'a succédé. Mais son fils était un esclave de femmes. Il en avait au total 1000. Je ne sais pas comment il faisait pour gérer ces 1000 femmes. Il y a des femmes, lorsqu'ils passaient, ils repassaient par là 3 ans plus tard. Terrible, hein? Lorsque nous irons au ciel, on nous demandera, mon cher, comment tu faisais? Il avait une onction métronomique incomparable. Nous disons bien Amen. Et ces femmes païennes l'ont entraîné dans l'idolâtrie. Dieu était mécontent. Il s'est présenté à Salomon et il lui a dit, je vais diviser le royaume à cause de ton idolâtrie. Et Salomon lui dira, non, ne le fais pas de mon vivant. Attends quand je serai mort. Et Dieu a dit, à cause de mon serviteur David, ça va.
Je te laisse, tu peux continuer. Ah! Dieu qui est clément envers quelqu'un qui a commis la pire des bêtises et s'engagé dans l'idolâtrie. Mais il dit, ma clémence trouve son fondement dans ma relation avec David, ton père. Si vraiment tu sers Dieu comme il se doit, il sera clément envers tes enfants. Oh, dis avec moi, Amen. Lorsqu'ils lui demanderont quelque chose et lui rappelleront que vous avez travaillé pour lui, Dieu les exaucera. Bien-aimés, la grande question, c'est de savoir, voulez-vous prendre une décision de servir Dieu? Vous pouvez prendre une décision de le servir au ministère de la parole. Alors vous quittez votre boulot, vous allez suivre une formation pastorale et puis après vous allez continuer. Si vous estimez que vous ne pouvez pas le servir, mais le servir en tant que religieux, vous pouvez vous engager en tant que laïc. Engagez-vous dans une commission. Nous avons une commission ici, la commission de partenariat des hommes et des femmes qui chaque mois mettent leur argent à la disposition de l'Église pour réaliser les projets de l'Église. Je n'ai pas le temps de venir aux différentes activités de l'Église, mais mon argent peut servir. Car, dit-on, si tu ne peux pas aller, envoie quelqu'un d'autre à ta place. Pourquoi ne prendrais-tu pas un engagement pour cette commission? On peut servir à la commission d'évangélisation, à la commission d'intercession, à la commission de protocole, à la commission de nettoyage de l'église. Si tu ne sais pas dans quelle commission tu peux t'engager, il suffit de voir les pasteurs, il te dira les différentes commissions qui existent dans l'église et il pourra t'orienter. Mais tu ne peux pas être un chrétien patron. Tu es dans l'église, tu ne fais rien. Non, c'est pas comme ça. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il est dit que nous avons été sauvés pour servir. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons reçu mandat de Dieu de faire connaître Christ à ceux qui ne le connaissent pas, en parole et en acte. Nous ne pouvons pas être des spectateurs. Nous devons faire quelque chose dans l'église. Nous devons faire quelque chose pour l'église. Nous devons mettre à la disposition de l'église ce que nous sommes et ce que nous avons, afin que l'évangile aille de l'avant. Ça fait combien d'années que tu as connu Christ? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Après avoir entendu ces messages, quelle décision comptes-tu prendre? Veux-tu servir le Seigneur? Tu ne le regretteras pas. Tu seras béni. Veux-tu servir le Seigneur? Tu ne le regretteras pas. Il pourvoira tes besoins. Veux-tu servir le Seigneur? Tu ne le regretteras pas. Il te garantira une bonne santé. Veux-tu servir le Seigneur? Tu ne le regretteras pas. Il te protégera. Veux-tu servir le Seigneur? Tu ne le regretteras pas. Il te donnera une longue vie. Veux-tu servir le Seigneur? Tu ne le regretteras pas. Il sera clément envers tes enfants rebelles. Inclinons nos têtes. Vous êtes dans cette église et vous n'êtes engagé dans aucune commission. Mais après avoir suivi ces messages, vous avez décidé maintenant de vous engager. Si tel est votre désir, veuillez vous lever. Merci ma soeur, merci mon frère. Merci mon frère, merci mon frère.
Merci mon frère. Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et refuser de le servir. Si tu l'aimes, tu dois le servir. Veux-tu servir le Seigneur? Merci ma soeur. Merci maman. Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci papa. Veux-tu servir le Seigneur? Pourquoi tant d'excuses quand on aime un peu? Pourquoi tant d'excuses? Le Seigneur a besoin de toi. Donne-lui de ton temps. Donne-lui de ton argent. Oui, il a besoin de toi. Il veut que tu fasses quelque chose pour lui. Si tel est ton désir, tu te lèves. Dans l'entretemps, nous chantons. Nance peliko salela. Oh, Mobimbana Kolo Yesu Kamata Yesu ye Batela Kolo Yesu Kamata Yesu Batela Tu peux t'engager dans l'évangélisation. Tu peux t'engager dans l'intercession. Tu peux t'engager dans le partenariat. Tu peux t'engager dans le nettoyage de l'église. Tu peux t'engager dans une commission quelconque. Tu peux t'engager dans la commission qui soutient la mission. Nyosopona. Nyosopona yo. Nyosopona yo. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu notre Père, je viens auprès de toi avec ces frères et sœurs qui ont décidé aujourd'hui de s'engager à ton divin service. Ma prière est que tu les rendes capables de tenir à leur décision jusqu'au bout. Que tu les qualifies, que tu les équipes et que tu les protèges. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tu peux continuer d'acclamer pour le Seigneur.